maintenant aux États-Unis, le pays le plus touché de la planète, un pays qui semble, vous allez le voir, dépassé par l'épidémie. Et c'est la ville de New York qui symbolise désormais cette impuissance. Ces dernières 24 heures, cet État américain a enregistré plus de morts que dans la France entière. Alors pourquoi cette vitrine de l'Amérique est-elle aujourd'hui à ce point touchée? Reportage de nos envoyés spéciaux Amandine Atalaya et Mathieu Derrien. C'est une ville où le désastre semblait inéluctable. New York a le plus gros aéroport international du pays et 65 millions de touristes annuels. Et puis il y a la densité extrême, 9 millions d'habitants, souvent dans de petits logements avec de petits ascenseurs. Autant de facteurs qui compliquent la situation, comme nous l'explique ce médecin urgentiste, tout juste sorti de son hôpital. Ici, même les salles d'attente de nos hôpitaux sont minuscules. On a 30 à 40 patients collés les uns aux autres en ce moment. Mais vous voulez faire quoi, les renvoyer dehors? Du coup, l'épidémie se propage vite. À Manhattan, 3 habitants sur 4 n'ont pas de voiture. À l'image de Calvin, qui a travaillé 200 heures dans divers hôpitaux le mois dernier. Comme tout le monde, je vais partout en bus ou en métro. New York a le réseau le plus étendu du monde. Nous y croisons toujours des travailleurs. Et pour comprendre comment l'épidémie a commencé à New York, il faut aller en grande banlieue. Nous voici à 30 minutes de Manhattan, à New Rochelle. Il y a un mois tout juste, c'est ici que le 2e malade a été détecté. Cet homme travaillant à Manhattan, la contamination est lancée. Mais les premières mesures prises ici sont légères, notamment parce qu'au niveau national, Donald Trump est encore insouciant. Au début, on pensait qu'on arriverait à contenir la contamination uniquement dans notre ville. Avec du recul, c'était naïf. Le maire impose ensuite une quarantaine très stricte, mais il y aura des centaines de cas. Au cœur de New York, la réaction est lente aussi. Le week-end du 7 mars, par exemple, ce chef français organise son gala. Il apprend ensuite qu'un participant était contaminé, mais pas d'inquiétude, lui écrit le ministère de la Santé. Tout ça m'a un peu paniqué parce que je voulais pas que mon personnel soit exposé. Il a 750 salariés mais choisit de fermer plusieurs jours avant les consignes officielles. Cette décision, c'était peut-être anticiper le pire, pour sûr. Aujourd'hui, malgré le confinement, il n'y a toujours pas d'amende en cas de sortie. On compte plus de 2000 morts à New York.